question était, qui parmi vous fait au moins 5 heures d'horloge dans la prière? 5 heures d'horloge dans la prière. J'ai envie de voir quelqu'un qui fait ça. Par jour. Oui, il y a un qui prie matin, midi, soir. C'est-à-dire, il prie quand il se réveille. Avant de dormir, il prie. Quand il doit manger, of course, il prie. Et puis bon, les autres moments, là, on ne sait jamais. Mais quand vous calculez même le temps de leur prière, même 30 minutes, ça n'arrive pas. Si vous faites la somme du temps qu'ils passent dans la prière, ça n'arrive pas. Alors je repose ma question. Quels sont ceux qui arrivent à faire ne serait-ce que 5 heures dans la prière? Aujourd'hui, je vous dis quelque chose qui va vous surprendre. Voilà. Une chose qui va sérieusement vous surprendre. Écoutez-moi maintenant. Vous savez, beaucoup parmi nous souhaitons manifester l'onction de Dieu. Beaucoup parmi nous souhaitons que Dieu nous utilise au-delà de la norme. Parfois, nous nous asseyons et nous constatons qu'il y a des gens, mais on se demande comment ils font. Comment Dieu arrive à relever des paralytiques à travers eux, à ressusciter des morts. Comment Dieu arrive à manifester sa puissance à travers ces gens au-delà de la norme. Comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Comment ils arrivent à faire ça? Comment ils arrivent à le faire? Il y a des gens ici qui servent Dieu. Mais parfois, ils sont assis et ils se demandent, mais je fais comment? Ils se demandent comment ils vont franchir des barrières pour arriver un peu devant. Pour arriver où les autres, où certains sont arrivés. Pour n'être pas comme tout le monde. Parce que vous oubliez que il y a tout le monde et il y a une petite catégorie de personnes. C'est-à-dire, il y a tout le monde et il y a une petite catégorie de personnes. Il y a tout le monde et il y a cette petite catégorie de personnes qui existent. Ces gens-là, c'est une petite catégorie de personnes. Une petite catégorie. Pourquoi cette petite catégorie arrive à faire ce que tout le monde ne fait pas? Et pourquoi toi tu ne peux pas faire ça? Pourquoi toi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi toi tu ne guéris pas les malades? Pourquoi toi tu ne ressuscites pas les morts? Alors que tu es pasteur, tu es servant de Dieu, tu es prophétesse, tu es évangéliste. Pourquoi toi tu n'arrives pas là-bas? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Est-ce parce que c'est la charge qu'on t'a donnée? On t'a dit, toi on t'a appelé, mais tu ne dois pas faire des miracles, l'autre va faire. C'est ça on t'a dit? La Bible dit à tous ceux qui ont cru. On n'a pas dit à certains qui ont cru. À tous ceux qui ont cru. Donc à vous tous là, l'onction a été donnée, la puissance de Dieu a été donnée. Comment ça se fait que toi tu ne le fais pas? Et puis c'est un petit groupuscule là, c'est un groupuscule qui le fait, toi tu ne fais pas ça aussi. Pourquoi? C'est ce que je veux m'atteler à vous expliquer ces jours, comme une forme d'héritage et de communication de la puissance de Dieu pour chacun d'entre vous, afin que vous puissiez arriver là où tout le monde n'arrive pas, là où tout le monde n'est pas, là où tout le monde ne met pas le pied. Que vous ne soyez pas une femme comme toutes les autres femmes, vous ne soyez pas un homme comme tous les autres hommes, que vous ne soyez pas une personne comme tout le monde. Vous soyez exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Vous savez, quand vous ne faites pas la différence, on vous oublie vite. Quand vous n'êtes pas un homme qui est au-delà de l'humainement concevable, on vous oublie vite. Vous n'êtes pas important. Même quand vous n'êtes pas là,
ça ne dérange personne. Parce que comme vous, là, il y en a beaucoup sur la terre. Parce que comme toi, là, évangéliste comme toi, là, il y en a plein. Parce que comme toi, prophétesse, là, on en connaît. Ça veut dire comme toi, chantre, là, il y en a plein. Donc si toi, tu n'es pas là, on peut te remplacer. Toi, tu n'es pas là, ça ne va pas déranger quelqu'un. Mais il y a des gens, quand ils ne sont pas là, tout le système est mélangé. On a besoin d'eux. Leur nom parcourt les nations. Ils sont importants. Ils ont quelque chose de particulier que tout le monde ne fait pas. Ils ont une onction que tout le monde n'a pas. Ils ont un dépôt que tout le monde n'a pas. Ceux-là, ils sont exceptionnels. Mais pourquoi ils le sont? Ils le sont parce que ils font ce que tout le monde ne fait pas. Ils font ce que tout le monde ne fait pas. Ils agissent comme tout le monde n'agit pas. Ce sont des gens qui ont réussi à dompter même leur corps, leur chair, qui ont réussi à bousculer leurs habitudes, qui ont réussi à bousculer leur planning quotidien, qui ont réussi à bousculer leur agenda, qui ont réussi à bousculer leur vie. Ils ne font pas comme tout le monde. Ils ne prient pas comme tout le monde. Ils ne jeûnent pas comme tout le monde. Ils ne lisent pas la Bible comme tout le monde. Ils ne se comportent pas comme tout le monde. Ils ne font pas les choses comme tout le monde. Pendant que tu dors, eux, ils sont éveillés. Pendant que tu manges, ils sont dans 21 jours de jeûne avec juste un verre d'eau par jour. Pendant que toi, tu as des programmes par-ci par-là, aller voir tes camarades, aller t'amuser, aller en boîte, aller à des anniversaires, aller t'amuser, aller jouer au ballon. Eux là, ils ont vendu leur liberté à Jésus. Ils se sont constitués prisonniers de Jésus et Jésus utilise leur vie à sa guise. Jésus utilise leur vie à sa façon. Jésus utilise leur vie comme il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi ils font ce que tu ne fais pas. C'est pourquoi ils arrivent là où tu ne peux pas arriver. Parce que là où, si tu veux arriver là où tout le monde n'arrive pas, déjà il faut que tes limites personnelles, tes limites quotidiennes, ce que tu ne peux pas faire d'habitude, que tu arrives à le faire, que tu repousses tes limites, que tu changes tes habitudes et que tu repousses tes limites. C'est une norme. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Tant que tu ne repousses pas les limites de l'humainement concevable pour, n'est-ce pas, franchir ce que l'homme peut concevoir. Parce que je vous dis, ce que l'homme peut concevoir ne dérange pas l'homme. Et ce que l'homme conçoit, ce que l'homme accepte gentiment, ce que l'homme accepte bien, ce que l'homme réussit à comprendre ne dérange pas l'humanité, ne dérange pas l'homme. Et l'homme lui-même ne va pas te désirer même si tu n'es plus là. Parce que comme toi, là, il y en a plein. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit ils sont versés. Waouh! Il y en a plein partout. Comme toi, là, il y en a plein. Donc tu n'attires pas de curiosité. Tu n'es pas exceptionnel. Pourquoi on devrait te rechercher? Non, tu n'es rien du tout. Comme toi, là, il y en a plein sur la terre. Mais il y a des gens qui sont exceptionnels, qui posent des actes que tout le monde ne pose pas, qui franchissent des limites que tout le monde ne franchit pas, qui ont une endurance dans la prière que tout le monde n'a pas, qui ont un niveau élevé de consécration que tout le monde n'a pas. Comment, frère, vous pensez que Dieu ne va pas agir avec eux? Il ne triche pas. Pendant que tu manges, il se prive de riz, il se prive de pain, il se prive d'huile, il se prive de saucisson, il se prive de ces choses-là, juste pour rechercher Dieu. La nuit, pendant qu'ils sont
pendant qu'ils sont, le sommeil les matraque, ils résistent. Ils sont là, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, me voici. Ils passent des heures en langue. Rabba Kayanda Rabba, Lobroko Robo Sakaraba, les Baba Baba Baba, les Karaba Baba Sekaraba. Ils sont comme ça pendant des heures. Ils sont comme ça pendant des heures. Ils sont comme ça pendant des heures. Ils ne dorment pas. Et quand ils dorment, c'est juste un peu. Chaque seconde, chaque minute qu'ils ont dans la journée, même en marchant, ils sont en train de prier. Même en mangeant, leur cœur bat pour Dieu. De tout ce qui est inutile ne les concerne pas. Ils ont réglé leur vie dans les règles de Dieu. Ils ont laissé Dieu leur donner des limites. Ils ont dit à Dieu, je ne veux plus de ma liberté, je ne veux plus de rien, je ne veux plus rien, je veux juste te servir, utilise-moi comme tu veux. Et puis ils voient qu'ils ont tout abandonné. Dieu les contrôle, Dieu les oriente lui-même, Dieu se manifeste avec eux comme il veut. Ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus de sœurs, ils n'ont plus de frères. Ils sont cantonnés quelque part par l'esprit. Vous savez, ceux qui font des choses exceptionnelles, ceux qui font des choses que vous ne faites pas, ce sont des gens qui ne vont pas partout où vous allez. Quand vous allez à gauche, eux ils vont à droite. Vous allez devant, ils reculent. Vous allez à droite, ils vont à gauche. Ils changent toujours. Ils ne marchent pas dans la direction de tout le monde. Ceux qui font des miracles, ce sont ceux qui ne font pas les choses que vous faites. Frère, il est arrivé un moment où je me demandais comment les gens arrivaient à prier, comment des gens comme Jimmy Swaggart, comme Renard Bonke arrivent à faire des choses exceptionnelles. Je me disais, ah, frère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas. Mais comment ils arrivent à faire ça? Comment ils arrivent à soulever les malades? Comment je... Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ça va bénir quelqu'un. Partage ça. Ça va bénir quelqu'un. Alléluia. Karabasha karababa. Jesus. Kerebosa karababa. Chi karabayandara la baba la basakaya. Che kerebosa karaba. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas entrer en prière? Frère, j'avais un corps. Ma chair ne peut pas dépasser midi sans que je mange. Sans que je mange. À midi, mon estomac bouillonne comme ça, mon corps tremble. Il faut que je mange. Un tel gars comme moi, là, frère, je jeûne comment? Écoutez-moi, je jeûne comment? Un gars comme moi, je jeûne comment? Comment je jeûne? Puisque je ne peux même pas m'abstenir de nourriture. Je ne peux pas m'abstenir de nourriture. Rien du tout. Et puis, quand j'étais encore AD même, on envoie, on nous dit le jeûne là, on a jeûne dimanche. Mais ça veut dire que vous venez à l'église sans manger. Et puis, au lieu que le culte finisse, par exemple, pour toi à 6h30, à 8h30, 8h20 ou 8h30, ou bien finisse à midi, le culte va finir peut-être à 15h. Parce que vous prolongez dans un jeûne et vous finissez vers 15h, 16h. Frère, parfois, au moment où c'est comme ça, tu fuis. Tu sors. Parce que ton estomac bouillonne, il faut que tu manges. Un tel homme, il jeûne comment? Un tel homme, il se consacre comment? Un tel homme, il cherche Dieu comment? Et pourtant, quand on voyait des Nagalo Jérémie, des Alou Nicolas Joël, on voyait des Renard Bonke, on voyait des Jimmy Swaggart guérir des malades, ressusciter des morts. On dit, ah, comment ils font? Ils te disent que je me consacre, mais toi tu te dis, c'est pas possible que tu puisses arriver là. Arrivé un moment, tu t'assois. Quand tu étais un jeune prédicateur à l'époque, quand tu as commencé, tu avais des thèmes communs rabattus. Ce que tout le monde prêche, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait. Tu prends, alléluia, aujourd'hui, on va parler de la peur. Alléluia,
Alléluia, n'ayez pas peur. Dieu est un Dieu qui n'aime pas ceux qui ont peur. Parce que la Bible dit que je suis venu vous donner un esprit de force. Voilà des messages qu'on prêchait. Et on finit, on dit prions. Alléluia, prions. Et puis les gens prient, alléluia, Seigneur, je ne vais pas avoir peur. Seigneur, je ne vais pas avoir peur. Voilà des messages comme ça qu'on prêche. Mais les prédicateurs comme toi, là, il y en a plein sur la terre. Des prédicateurs comme toi, là, il y en a plein. Si tu vas à Guibérois, dans la brousse, tu vas en trouver. Tu vas à Mans, tu vas en trouver. Tu vas en Guadeloupe, tu vas en trouver. Tu viens aux États-Unis ici, tu vas en trouver plein. Les prédicateurs comme ça, là, il y en a plein. Les faux types comme ça, là, il y en a plein. Donc toi, tu ne marques pas la différence. Tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux pas changer les choses. Parce que tu ne fais pas ce que tout le monde ne fait pas. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas normal. Parce que vous voyez, vous pouvez servir Dieu comme tout le monde, comme tous les autres pasteurs. Donc vous n'êtes pas un pasteur exceptionnel, vous n'êtes pas un prophète exceptionnel, vous n'êtes pas un apôtre exceptionnel. Vous êtes juste un homme de Dieu comme tout le monde, comme on en trouve dans tous les quartiers. Mais, vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu avec une onction exceptionnelle. Là, vous n'êtes pas un personnage normal. Vous n'êtes pas un homme normal. Vous n'êtes pas une femme normale. Vous n'êtes pas un homme de Dieu normal. Aujourd'hui, des gens croient que c'est le fait d'avoir plusieurs vues sur les réseaux sociaux qui font d'eux des hommes de Dieu. Non, vous n'avez pas d'impact sur les vies. Vous êtes une curiosité de Facebook, mais vous n'avez pas d'impact parce que l'onction n'est pas dans votre vie. Vous ne changez pas de vie. Vous ne modifiez pas de destinée. Vous ne propulsez pas de destinée. Vous ne boostez pas de vie. Non. Non. C'est pourquoi vous ne me voyez plus sur Facebook. Parce que ce temps-là est fini. De temps en temps, j'apparais comme ça. Et puis je vous parle. Et puis c'est fini. Parce que le temps le plus important, c'est de prendre mes genoux, c'est de les plier devant le Seigneur et d'aller dans un degré où toi tu ne vas pas. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se sont définis par rapport au rythme des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous définir par rapport au rythme des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous définir par rapport au rythme des vues, au rythme des personnes qui vous suivent, qui disent, Daddy, vas-y, prêche. Et même quand tu leur mens, comme ils ne connaissent pas, ils disent Amen. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne pouvez pas vous définir comme ça. Voilà comment. J'ai des fils qui sont en ligne et qui connaissent mon rythme, le rythme dans lequel j'étais. Frère, je me suis révolté contre mes limites. Je me suis révolté contre la limitation naturelle. Je me suis révolté contre mon ventre, contre mon estomac. Je me suis révolté pour dire, c'est moi qui te commande, c'est moi qui te nourris. Donc si je ne veux pas te donner, tu te soumets. Frère, je ne pouvais pas faire un jour. Je suis arrivé à faire un jour, 3 jours sans boire. Je suis resté en jeûne pendant 3 jours. Mon être me disait, sors de là, va manger. Tu vas manger. Et c'est là que tu te rappelles de la sauce graine que tu n'as pas mangé hier, du gâteau que tu as refusé avant-hier, du gars qui gère le kiosque là-bas, qui fait un bon spaghetti. Frère, je pensais à tout ça. Tu as envie de sortir. Le diable veut que tu sortes. Ton corps veut que tu sortes. Ton être veut que tu sortes. Mais tu dis non. J'ai mangé comme ça toute ma vie. Ça ne m'a pas avancé. J'ai mangé comme ça toute ma vie. Ça ne m'a pas avancé. Révolte-toi contre tes limitations. Révolte-toi contre ton être. Révolte-toi contre ta vie. Révolte-toi contre ton quotidien. Révolte-toi contre ton être. Dis à ton être, je ne veux plus marcher comme je suis. Je ne veux plus être comme je suis. Je ne veux plus avancer comme je suis. Je refuse d'être un prophète comme tous les autres prophètes. Je refuse d'être un apôtre comme tous les autres apôtres. Je refuse d'être un évangéliste comme tous les autres évangélistes. Je refuse d'être un pasteur comme tous les autres pasteurs. Je refuse d'être un docteur. Je refuse d'être une chantre comme les autres chantres. Je refuse d'être un frère comme tous les autres frères. Tu dois parler à tes limitations. Tu dois parler à ton être. Tu dois
dois parler à ta vie. Tu dois dire à ton corps, je refuse. Tu dois changer, tu dois bousculer tes habitudes. Si chaque jour, tu te levais pour aller te promener, tu dois dire à partir d'aujourd'hui, je ne me promène plus, je ne bouge plus, je ne sors plus de là. C'est terminé. Mon corps, soumets-toi à mon nouveau programme. Et tu te mets devant Dieu. Tu te mets dans sa présence. Alors que les autres se promènent. Tu es là comme ça. Roko bobo lobo sandaraba. Les bracayandara babosa. Les bracayandara babosa. Les bracayandara babosa. Les kabababababababa. Repoko torobobose. Pendant des heures. Pendant des heures. Tu es comme ça assis, levé, couché. Tu es dans la présence de Dieu. Parce que pour toi, tout ce qui se passe désormais dehors n'a plus d'importance. Tu as fait ça toute ta vie. Ça t'a emmené où? Tu as fait ça tout le temps. Ça t'a donné quoi? Tu as mangé toute ta vie. C'était diarrhée et rien d'autre. Tu n'as rien fait d'autre. Mais aujourd'hui, tu veux être un homme exceptionnel qui arrive dans des milieux et puis tout le monde s'arrête. On dit, qui es-tu? Laissez-moi vous donner une révélation. Frère, si les gens ne sont pas arrivés à un point de dire, qui est cet homme? Qui est cet homme? Tu n'as rien fait sur la terre. Tu n'as rien fait sur la terre. Tu n'as rien fait sur la terre, camarade. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas bousculé tes habitudes. Parce qu'en temps normal, un homme qui a bousculé ses habitudes, un homme qui ne fait pas comme tout le monde, un homme qui ne s'habille, qui ne marche pas comme tout le monde, un homme qui ne prie pas comme tout le monde, un homme qui ne dégage pas l'onction comme tout le monde, quand il arrive dans un endroit, on dit, ah! Qui est cet homme? Qui est cette femme? Comment elle est? Aïe, j'ai envie d'être comme celui-là. Ce sont de tels hommes qui dérangent le monde, qui dérangent le monde des ténèbres, qui dérangent le monde. Comment on peut avoir des pasteurs aujourd'hui qui ne se consacrent pas, des femmes de Dieu qui ne se consacrent pas? Demandez-leur, vous priez combien de temps? Parfois 30 minutes, toute la vie, réseaux sociaux, toute la vie, internet, toute la vie, coaching, toute la vie, ceci. Mon ami, il ne s'agit pas de la prière habituelle. Non, j'ai fait ma prière le matin, j'ai fait ma prière à midi, j'ai fait ma prière le soir. Il s'agit des temps de prière que l'humainement concevable ne peut pas accepter. L'humainement concevable ne peut pas accepter. Partage cette vidéo, camarade. Partage cette vidéo, camarade. Karabashakara la baborianta kababa. Chikarababababababa. Rabakatara la babalaba sakababa. Partage cette vidéo. Que l'humainement concevable ne peut pas accepter. L'homme te regarde et dit, aïe. Ça commence par quoi? Révolte-toi contre toi-même. Révolte-toi. Si tu te révoltes, au début, ça sera dur, mais ton corps va obéir. Voilà comment, de un jour, on est passé à 3 jours de jeûne. Après 7 jours de jeûne. Après 15 jours de jeûne. Et quand je vous parle de jeûne, je ne vous parle pas de jeûne où on mange un peu et puis après on retourne. Où on dit non, le jeûne d'Esther, on prend un peu d'orange, on prend un peu de raisin, on prend un peu de jus, on boit un peu puis on retourne. Non, je vous parle du jeûne où les gens, où la nourriture ne passe pas très souvent, où tu te mets en jeûne, la personne t'enferme, elle va avec la clé. Toi, tu lui dis, tu reviens avec la clé dans 21 jours. Tu es dans le jeûne là. Si tu as faim, tu ne vas pas sortir. Parce que la clé n'est pas avec toi. Tu ne peux pas sauter, tu ne peux rien faire. La clé est partie, camarade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Après 21, 30, 40, une fois que je suis rentré 40, c'était insuffisant. J'ai prolongé, j'ai dépassé les 40 jours parce que j'étais en présence de Dieu. Je frôlais même la mort. J'ai dit, je m'en fiche. J'étais en train de prier. Je priais, mais un débit d'onction, mais de puissance. Tu ne peux pas imaginer, camarade. Tu ne peux pas imaginer. Comment tu veux que Dieu t'utilise et toi, tu fonctionnes comme tout le monde? Comment tu veux que Dieu t'utilise et toi tu fonctionnes comme tout le monde? Tu es comme tout le monde. Comment tu veux que Dieu t'utilise? Comment tu veux que Dieu agisse avec toi? Dieu ne peut pas agir avec toi. Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas le faire, c'est pas possible.
Tu dois être autre chose. Tu dois être une race rare de personnes. Tu dois être une personne rare. Mais quand on te regarde, on dit, mais attends, ce gars-là n'est pas un homme normal. Quand tu arrives à un programme, mais quand tu prends la parole, mais ce qui sort, c'est la puissance de Dieu. J'ai vu des gens qui ont prêché des messages théologiquement corrects. Ils se lèvent, ils font des démonstrations et les versets. C'est bien beau. Quand il finit, il dit Alléluia, on dit, le gars là, mais il a la révélation. Et puis il y a des gens qui arrivent. Je n'encourage pas l'ignorance, mais je vais mettre en évidence le fait qu'il y a des gens qui arrivent. Et puis parfois, il n'a pas ton verbe, il n'a pas toute ta connaissance, mais il a l'onction. Il a un peu seulement. Quand il arrive là, il ne parle pas beaucoup. Il dit l'Esprit de Dieu est présent. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jésus. Il n'a même pas fini de parler. La salle est en mouvement. L'onction est en mouvement. L'Esprit de Dieu est déversé. La gloire de l'Esprit est déversée. Les gens même ne peuvent pas tenir dans la salle. Il ne s'agit pas de rhétorique. Il ne s'agit pas de bavardage. Il s'agit de l'onction. Ce ne sont pas des gens qui trichent. Des gens qui ont besoin de fétiches. Pourquoi tu vas aller prendre des fétiches quand l'onction peut faire ça? Pourquoi tu vas faire des montages de miracles quand l'onction réelle peut faire ça? Pourquoi tu vas dire à ton ami, non, je vais prier pour toi, puis si il te touche, tu tombes. Et puis, alors que l'onction peut le faire. L'onction peut le faire. Oh, camarade, l'onction peut le faire. L'onction peut le faire. L'onction peut le faire, camarade. Voilà comment des malades sont guéris, des sourds entendent. Si nos églises aujourd'hui ne font plus peur, si nos pays ne voient plus le réveil spirituel, ce n'est pas tant que les mystiques sont trop forts. C'est juste parce que ceux qui sont chargés de présenter Jésus n'ont pas de degré de consécration élevé. Ils n'ont pas de degré de consécration élevé. Ils n'ont pas de vie de consécration. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne sont pas donnés à Dieu. Alléluia, ils ne sont pas donnés à Dieu. Donc, les mystiques prospèrent, mais ceux qui sont censés avoir l'onction pour la propager, ils n'avancent pas, ils ne donnent rien, ils ne font rien avec ce qu'ils ont. À partir de là, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien. Bousculez vos habitudes. Bousculez votre quotidien. Un homme peut-il prier 2 heures? Oui, c'est possible. Un homme peut-il prier 10 heures? C'est possible. Un homme peut-il prier 20 heures? C'est possible. Un homme peut-il prier 32 heures? C'est possible. J'ai déjà fait ça sans dormir. 32 heures, 35 heures, tu es comme ça. Quand tu te lèves, c'est pour aller faire pipi. Tu reviens, tu t'assois, tu recontinues dans la prière pendant 35 heures. Personne ne te cause, personne ne te parle. Tu es dans un coin en train de prier. Tu cherches Dieu, tu cherches l'onction, tu cherches la puissance de l'Esprit. Ah, camarade, ce qui arrive cette année est fort. Voilà aujourd'hui que le monde est confiné parce que nous n'avons pas un degré de consécration élevé. Parce que dans ça, l'église aurait explosé. Dans ça, l'église aurait manifesté des miracles exceptionnels. Les cas auraient reculé. Nous tous, nous avons reculé dans notre degré de consécration. Plus de consécration. Des gens se promènent. Ah non, ça c'est mon groupe. Ils ne prient plus. Tu es sur Facebook. Ils sont là. Alléluia. Aujourd'hui, là, je suis la coach Tan, la coach Esther. Je vais vous partager en ce moment une parole qui dit, va prier. Arrête tes coachings là. Va prier, camarade. Arrête ça. Va prier, camarade. Ah, je suis le coach Tan. Et je suis le coach. Attends, je vais vous montrer comment on gère son foyer. Camarade. Ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat ou d'un sujet à l'église. Comment un chrétien doit gérer son foyer, n'importe quoi. Lui, c'est marié, c'est pas comment on gère son foyer. Tu as venu prêcher de ça. Parle de Jésus-Christ, camarade. Parle de Jésus. Parle de l'onction de Dieu. Dieu n'aime pas les gens ordinaires. Quand tu es ordinaire, tu ne fais pas l'affaire de Dieu. Non. Tu fais pas
tu fais pas le temps, tu fais pas l'affaire de Dieu. Non, Dieu a pris des gens extraordinaires. Des gens qui aiment l'extraordinaire. Et même quand il était ordinaire, il est devenu extraordinaire. C'est ceux-là que Dieu aime. Dieu aime des gens qui franchissent des limites. Dieu aime des gens qui sont prêts à le suivre où il va. Oh, Dieu est dans l'extraordinaire. Quand tu le suis, tu vas dans l'extraordinaire. Dieu n'aime pas les gens ordinaires. Pasteur ordinaire. Pasteur comme tout le monde. Tu prêches de temps en temps, on t'acclame un peu, ça va. Oh non. Non, tu ne peux pas, camarade. C'est pourquoi nos églises n'avancent pas. Même les gens sont beaucoup dans l'église, mais le péché est rempli. Mais parce que Dieu n'est pas révélé. Écoutez, j'ai dit une chose une fois. Écoutez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Si le feu du Saint-Esprit s'éteint dans vos vies, le feu de l'enfer va progresser. Le feu de l'enfer va progresser. Ne sois pas une chantre comme tout le monde, camarade. Aïe! Toi-même, tu n'as pas honte quand tu es comme tout le monde. Toi-même, tu n'as pas honte. Sois béni, Berthe. Toi-même, tu n'as pas honte. Toi-même, là, tu n'as pas honte. Toi-même, on te regarde comme tout le monde, on te voit comme tout le monde. Tu es là, tu n'es pas là, tout le monde s'en fout. Parce que tu n'es pas extraordinaire. Sois extraordinaire. Et pour être extraordinaire, commence à changer tes habitudes. Commence à changer ton quotidien. Commence à bousculer ton quotidien. Commence à changer ton quotidien. Commence à évoluer avec Dieu. Commence à avancer avec Dieu d'une façon que les gens même ne comprennent pas. Quand je jeûnais parfois, mes parents disaient, mais tu vas te tuer, tu vas mourir. J'étais le jeune pasteur à la maison. À l'époque, le jeune pasteur qui va le matin, qui revient le soir, et puis qui demande, mais vous n'avez rien gardé pour moi à la maison? Vous n'avez rien gardé pour moi. On dit, on a fini de manger, il faut aller, Jésus va te donner. Il n'y avait plus rien à la maison. Je suis là, j'ai faim. Le matin, je vais grouiller. Dans les cocoteraies, je vais grouiller pour avoir un peu de coco pour manger. Je vais lutter en bas là-bas pour avoir un peu de coco pour manger. Frère, j'étais une personne comme tout autre à la maison. Quand je revenais de mes croisades habituelles, parce que j'étais un pasteur comme tout le monde, j'arrive à la maison, j'ouvre les casseroles pour voir s'il n'y a pas un peu de gratin de riz qui est resté. Ils ont fini de tout bouffer. On ne garde rien pour moi. Mais quand je suis devenu un personnage autre, c'est-à-dire, je me fichais maintenant de ce qu'on pouvait me garder à la maison. Je me fichais de ce qui pouvait être à la maison. Camarade, je suis rentré dans un degré de consécration. Et quand je vous parle de ça, je pèse mes mots. On ne me voyait pas sur la route. Non. Ma famille même ne me voyait même plus. Je suis rentré, mais dans un degré que moi-même je n'imaginais pas. Mais des temps de prière, de folie. Là maintenant, au lieu que je vienne ouvrir pour venir manger, tu arrives dans une maison, tu tapes la porte pour dire que tu es venu évangéliser. À peine tu as tapé la porte, tout le monde à l'intérieur, boum, 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 ils sont à terre. Quand un a rampé pour venir ouvrir, il y a tout le monde en train de parler en langue dans la maison parce que tu as tapé. Camarade, je ne cherche plus la nourriture à la maison. Cette famille-là, elle-même me prépare pour moi. On dit, papa, il faut venir à la maison, tu vas manger. Quand tu arrives là, tu es un roi. Le papa de la maison même est assis. Ah, le père est arrivé. Pendant que tu es assis, tu dis, on va prier pour la nourriture. Tu lèves tes mains comme ça. Tout le monde est à terre. Ils sont couchés. Tu manges juste un peu. Quand quelqu'un se lève, tu remets. Reçois l'esprit. Il est couché. Mais quelle onction. Ta vie change, ton habillement change, ta façon de vivre change. Écoutez, quand Jésus partait, Jésus n'a pas partagé l'argent à Pierre, à Jean, à Jacques. Il n'a rien remis dans leurs mains. Quand il partait, la Bible dit, il souffla sur eux. Ils sont allés, ils se sont mis dans une chambre haute. Ils ont prié attendant la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est arrivée, le Pierre, le pécheur, le banal pécheur que tout le monde voyait, va convertir des milliers de gens, va lever un paralytique, va manifester une puissance au-delà de la norme. Écoutez, si vous ne repoussez pas vos limites, vous ne pouvez pas être une personne exceptionnelle. Repoussez vos limites. Repoussez vos limites. Repoussez vos limites.
Repoussez vos limites. Dites au sommeil que c'est vous qui le commandez. Dites à la nourriture, c'est moi qui te commande. Dites à votre ventre, c'est moi qui te commande. Dis à ton corps, tu te soumets à ce que je dis. Faites ce que tout le monde ne fait pas. Priez, consacrez-vous, coupez avec l'inutile. Il y a des choses qui sont inutiles. Vous pouvez couper, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Coupez avec ces choses-là. Ce n'est pas important. Laissez ces choses-là. Écartez-vous de ça. Écartez-vous de ces choses. Allez dans la brousse, dans un campement. Éloignez-vous de tout. Prenez des congés. Enfermez-vous. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu, camarade. Cherchez Dieu, camarade. Cherchez Jésus. Vous allez voir que Dieu va vous utiliser. Ceux que vous appelez féticheurs, ils vont se taire parce que la vraie puissance de Dieu va arriver. Ceux que vous appelez les tricheurs, ils vont se taire parce que la vraie puissance de Dieu va arriver. La vraie puissance de Dieu va arriver. La vraie puissance de Dieu va arriver. Alléluia. Oh, je sens l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue là où il est? Là où tu es. Libère l'atmosphère. Dis Seigneur, me voici. Je vais renoncer à ma liberté. Je vais renoncer à mes plaisirs. Je vais renoncer à mes passions. Je vais renoncer à ce que je faisais avant. Je vais repousser mes limites. Je vais aller au-delà de ce que l'humain peut concevoir. Aller au-delà de l'humainement concevable. Aller au-delà de l'humainement concevable. Aller au-delà de l'humainement concevable. Allez au-delà de l'humainement concevable. Ne soyez pas quelqu'un comme tout le monde. Nous avons besoin de repousser nos limites, camarades. Tu es un jeune pasteur? C'est le secret que je te donne. Ne viens pas faire comme tout le monde. On va t'oublier tout de suite. Tu ne vas rien faire. Rentre en prière. Consacre-toi. Ne sois pas un chrétien comme tout le monde. Tu te promènes à gauche et à droite. Camarade, ne sois pas une sœur. Tu te promènes n'importe comment. Arrête ça. Cache-toi dans sa présence. Parlez en langue. Tu enchaînes. Tu ne sors pas. Chaque fois que l'occasion se présente, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu as un petit congé, tu dis à tes parents, écoutez, je me retire un peu. Tu vas quelque part une semaine. Tu es enfermé avec un seul livre, la Bible. Toute ta nourriture, c'est l'eau. Un seul visiteur, le Saint-Esprit. Tu es avec lui. Vous allez voir comment Dieu va commencer à bousculer. Va commencer à changer les choses dans votre vie. Va commencer à changer les choses dans votre vie. Va commencer à bouleverser le calendrier du diable. Vous allez voir. Cette année, c'est l'année du repositionnement des oins de Dieu. Du repositionnement de l'onction. Je ne sors pas comme ça pour parler. Du repositionnement dans l'onction. Dieu va relever des gens, va repositionner des gens. Parce que le terrain doit être repossédé. Le réveil spirituel doit s'étendre. Si tu es un pasteur, si tu es une servante de Dieu, si tu es une chantre, dis-toi que c'est la voix de Dieu que tu entends. Modifie ta façon de vivre. Modifie ton être. Modifie ta vie. Modifie tes habitudes. Tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Je veux aider quelqu'un à prier. Je veux aider quelqu'un à prier. Vous savez, depuis quelques jours, nous entrons dans un défi de prière pour repousser les limitations dans la prière. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais prié 30 minutes, qui ont prié 1h45 minutes non-stop hier. Je dis bien non-stop. Ils ont prié sur Zoom non-stop. Des gens qui voient leur corps parler. Ça veut dire qu'ils ne parlent plus, mais leur être est enflammé par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, nous avons fini. Il y a des gens qui ne prient même pas 10 minutes. Ils ont enchaîné pendant 1 heure. Ils ont fini. Je suis en train. Je veux coacher. Même pas coacher, j'aime pas ce mot. Je veux t'instruire là-dessus. Pour que tu deviennes une femme d'onction, un homme d'onction.
Dans ta famille, quand tu rentres, on sent que tu es là. Quand tu arrives quelque part, on voit la puissance de Dieu. Les malades sont guéris, les sourds entendent, les muets parlent. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez vos bavardages là, vos coachs là. Arrêtez ça. Allez prier. Allez prier, camarades. Allez prier. Laissez le reste. C'est pas... Alléluia. Hein? Invitez. Aujourd'hui là, je vais vous parler de Sarah. Laisse Sarah tranquille. Va prier. Laisse Sarah tranquille. Je t'aime mon fils Akmel. Laisse Sarah tranquille. Laisse Sarah tranquille. Laisse Abraham tranquille. Faut laisser Paul, Pierre tranquille. Ils ont fini leur temps. Toi là, on te pose maintenant la question. Pierre a fait ces choses, comment on appelle ça? Abraham a fait, Élie a fait, Élisée a fait. On a compris. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu fais quoi maintenant? Ceux-là, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains qui avaient faim comme toi, qui avaient soif comme toi, qui mouraient comme toi, etc. Mais c'est des gens qui ont haussé le niveau, qui ont franchi les limites, qui ont brisé les barrières. Toi, tu fais quoi? Laisse Pierre tranquille, laisse Paul tranquille. Parle de toi maintenant. On doit parler de toi. On doit dire Nadège Kouassi. Elle a manifesté l'onction d'un quartier. On dit c'est pas croyable. On dit Akmel D. Ou non, il a manifesté l'onction dans le quartier, mais c'est pas possible. Bon, on dit Beth Nyabo a manifesté l'onction. Mais dit, mais c'est incroyable. La seule là, mais elle a manifesté l'onction comme ça. C'est comme ça. Allez prier. Laissez vos affaires de non, je suis alléluia. Vous recevez l'onction. Je vous dis, frère, la plupart de ceux que nous entraînons sur les réseaux sociaux, là, ils s'en fichent, ils aiment dire, ils sont là. Non, non, allez prier vous-même quand vous vous consacrerez. L'onction va créer votre périmètre. L'onction va créer votre environnement. L'onction va créer mais quelque chose d'extraordinaire. Allez prier. Allez prier, allez jeûner, laissez vos habitudes, laissez votre quotidien, ce que vous faisiez d'habitude là, laissez tomber, sortez de là, allez prier, allez jeûner, allez prier, allez prier, allez prier, allez jeûner, allez prier, allez jeûner, rentrez en prière, consacrez-vous, élevez le niveau, sortez des clashs sur Facebook, arrêtez ça, sortez des discussions inutiles sur Facebook, sortez des buzz, tout ça, le diable a mis ça pour vous distraire, ça vous a éloigné de Dieu, ça vous a éloigné. Quand vous regardez les réseaux sociaux, regardez comment les pasteurs s'ennuient, regardez comment les prophètes s'ennuient, regardez comment les apôtres s'ennuient, ils s'ennuient, ils s'ennuient. Regardez comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux. Les gens s'ennuient. Laissez ça. Allez prier. Les gens s'ennuient. La sœur qui manifestait un peu l'onction hier, elle ne prie plus aujourd'hui. Maintenant, c'est les photos de sa poitrine. Laissez ça. Allez prier, camarades. Les réseaux sociaux distraient. Le diable sait ça. C'est pourquoi chaque jour, il crée des buzz. Il crée des buzz. Il crée des histoires pour te distraire, t'éloigner de Dieu, t'éloigner de l'esprit, t'éloigner de l'onction de l'esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Allez prier. Allez jeûner. Les jeunes pasteurs, je vous parle. Les jeunes pasteurs, ne vous laissez pas entraîner par Facebook. Ne vous laissez pas entraîner. Ne soyez sur Facebook que pour apprendre comme aujourd'hui. Ne soyez là que pour donner quelques petits versets. Mais après, ne vous laissez pas phagocyter par ce monstre. Parce que oui, Facebook est un monstre. Quand il réussit à s'accaparer de toi, quand il te possède, tu es dans tout. Tu es dans toutes les affaires. Tu es dans tout. Un jus d'Arafat, tu es dedans. Un jus de Beno, tu es dedans. Un jus de Clébaï, tu es dedans. Un jus de celui-là, tu es dedans. Tu te sens obligé de commenter tout. Tu te sens obligé de donner ton point de vue sur tout. C'est un monstre qui tue. C'est un monstre qui détruit. C'est un monstre qui t'avale. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Quand vous arrivez, vous prenez ce que vous devez pour quitter là. Comment des gens peuvent rester 15 heures sur les réseaux sociaux par jour? Ils ne peuvent même pas prier 2 minutes, 3 minutes, camarade. Et puis tu es étonné que Dieu ne t'utilise pas, mais il va t'utiliser pour quoi? Quelqu'un qui ne prie pas, Dieu ne l'utilise pas. Il va faire quoi avec toi? Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire.
Le diable, le plus grand ennemi aujourd'hui de l'église, c'est la distraction, l'inutile que le diable a emmené. Les affaires non essentielles, pendant que les âmes vont en enfer. Les PD augmentent, les lesbiennes augmentent, les transgenders augmentent. Tout cela, ils augmentent. Ils augmentent. Le feu de l'enfer brûle. Pendant ce temps, les églises sont froides. Elles ne peuvent même plus avancer. Les églises sont froides. Elles ne peuvent même plus guérir un seul malade. Allez prier, camarades. Qu'est-ce que vous faites là? Allez prier, changez votre quotidien. Je vous convoque demain en tant que prophète des nations. Écoutez-moi, laissez-moi faire quelque chose pour vous. Karabasha karalababa la bayanda kababa. Chele boroko yondo robo sakara baba baba. Che karabayanda kababa baba. Alléluia. Regardez, j'ai mis un numéro là. Demain, tu vas commencer à allumer le feu dans ta vie. Moi, je vais t'inviter, je vais t'aider. Connectez-vous sur Zoom demain à partir de 20h de Côte d'Ivoire. 21h de Paris. Quel que soit ce que tu as à faire, il faut laisser ne serait-ce qu'un jour. Bouleverse tes habitudes. Tu te connectes. 20h de Côte d'Ivoire. 21h de Paris. 3 p.m. Eastern Time. For those who are in United States of America. Amen. Je vous en prie. Connectez-vous sur Zoom. On va rentrer dans un temps, 2 heures de parler en langue, 2 heures de prière d'onction. Il n'y a pas de prédication. On va prier seulement. Je vais vous communiquer ça. Je vais vous communiquer ça. Ouais, Guy, sois béni mon gars. Je vais vous communiquer ça. Allez prier. Sortez des clashs, des choses inutiles. Sortez de ça. Je vous convoque demain. Toi qui vas être là, il faut dire, bien, je suis là, avec toi demain. Écris ça. Dis, j'arrive. Dis, j'arrive demain, je suis connecté demain. Demain, là, change ton programme habituel. Mets ça en parenthèse. Dis, je me connecte sur Zoom à 21h ou bien à 20h de Côte d'Ivoire, 21h de Paris. Mets-toi en ligne. Viens prier. Viens prier, viens prier. Il ne s'agit pas d'une église, donc il s'agit de venir prier. Viens prier le prophète. Je vais te montrer comment on fait. Comment on fait pour que tes habitudes changent. À partir de ce jour-là, tu vas voir que tes habitudes vont changer. Tes habitudes vont changer. Tes habitudes vont changer. Tes habitudes vont changer. Demain, 20h de Côte d'Ivoire, il faut noter. Quel que soit ce que tu as fait, cours, rentre à la maison, tu te connectes. Quand on rentre sur le Zoom, là, dès qu'on rentre là, c'est pas pour causer. C'est pas pour causer. C'est pour prier. Voilà, on n'est pas dans les conneries. C'est pour prier. Sortez des scandales. Les scandales, là, sortons de ça. Sortez des buzz inutiles, des trucs bêtes là. Sortez de ça. Jésus vous a pas appelé à ça. Jésus vous a appelé pour marquer la différence. Jésus vous a appelé à marquer la différence sur la terre. Alléluia. Demain, je vous convoque. Venez prier. Venez jeûner. En venant, venez en jeûne. Ça veut dire qu'à partir de minuit aujourd'hui, là, rentre en jeûne. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier. Dis à Dieu, je ne veux pas être une sœur normale. Je ne veux pas être un frère normal. Je veux aller au-delà de mes limites. Je vais repousser mes limites. Viens en jeûne, en prière. Je vais t'aider. Tu vas voir. Tu vas voir comment Dieu se manifeste. Dieu va commencer à t'utiliser doucement. Les jeunes serviteurs, Dieu va commencer à vous utiliser. Vous n'aurez pas besoin de tricher. Vous n'aurez pas besoin de poursuivre l'argent. Vous n'aurez pas besoin d'escroquer. Vous n'avez pas besoin de blaguer les gens à l'église avec des actions prophétiques bêtes pour vendre l'eau, huile. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand tu as l'onction, tu n'as pas besoin de jouer les marchands d'huile ou bien de sel à l'église. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Quand tu as l'onction, tu n'es pas un commerçant. Quand tu as l'onction, tu n'es pas un commerçant. Quand tu as l'onction, tu n'es pas un commerçant. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester.
Je vous convoque demain. Et j'espère que vous serez là. Parce que Dieu veut bénir. Dieu veut susciter de nouvelles personnes qui vont marquer leur période, marquer leur temps. Écoutez-moi, si on n'a pas dit, la sœur là c'est qui? Non, le frère là c'est qui? Non, le pasteur là c'est qui? Tant qu'on ne t'a pas dit ça, c'est que tu n'as pas encore marqué ton temps.